Vidéo sur le calcul de la mesure d'un angle à partir donc du Geniali. Ça va être l'exemple 1 qu'on va faire avec la Casio. Alors c'est parti. Donc comme d'habitude, on part du schéma. Et donc il faut repérer ce que l'on connaît, ce que l'on cherche. Donc on cherche l'angle qui est ici. On va le replacer en jaune. Nous connaissons deux côtés. Nous connaissons le côté RI et le côté IZ. Alors, si vous faites bien attention, le côté IZ, on voit tout de suite, c'est l'hypoténuse. On a donc deux formules entre cosinus et sinus. Et on connaît aussi le côté RI. Eh bien, le côté RI, c'est le côté adjacent à l'angle puisqu'il forme l'angle avec IZ. Et donc, la formule dans laquelle on a à la fois le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est le cosinus. Donc, on va utiliser le cosinus pour calculer la mesure de RIZ. Effectivement, si on récapitule, on connaît le côté adjacent, on connaît l'hypoténuse, on utilise le cosinus. Dans le triangle RIZ, rectangle en R, on a cosinus de l'angle RIZ qui est égal à RI, côté adjacent, sur RZ, hypoténuse. On remplace, ça fait cos RIZ égale 10 sur 15. Donc c'est le cosinus de RIZ qui est égal à 10 sur 15. Et donc pour calculer RIZ, on va appliquer la fonction réciproque du cosinus, c'est-à-dire arc cosinus, au nombre 10 quinzièmes. C'est ce que nous allons faire avec la calculatrice. Alors, tout d'abord, on va faire attention qu'elle soit bien en degrés. Ça, je vous ne l'avais pas montré avant, mais en allant dans le menu et en mettant degrés, on s'assure qu'elle soit bien réglée. Il faut le faire aussi quand on calcule les longueurs. Donc, on tape seconde cos, ça fait arc cos de 10 divisé par 15. On ferme la parenthèse, exé, et on trouve environ du coup 48 degrés. Donc je reviens rapidement sur comment mettre la calculatrice Casio en degrés. Donc vous voyez, on fait seconde, config, le 2 pour unité d'angle, puis le 1 pour degré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.